Bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom les élus, shalom les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue, les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous partageons la parole de Dieu et que nous sommes tous des étudiants, les maîtres, le professeur, l'enseignant par l'excellence, le Saint-Esprit. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Recevez, bien-aimés frères et sœurs, la paix, la joie et sa justice. Bon, ce matin, bien-aimés, nous allons pouvoir répondre à une question. Je pense que nous n'allons pas être trop bavards et nous n'allons pas être trop longs parce que nous allons tout simplement répondre à une petite question et à la réflexion de ces textes que nous pouvons trouver dans les Écritures. Vous savez, l'évangile de la grâce a pour but d'enseigner, a pour but de pouvoir démontrer la vérité des Écritures pour pouvoir, pour but de pouvoir censurer, pouvoir corriger et aussi pouvoir répondre aux questions. Bon, les thèmes que nous allons exploiter ce matin s'intitulent Jésus écrit sur la terre. Qu'est-il écrit? Voilà, donc je pense que vous savez tous et vous pouvez comprendre déjà que nous sommes en train de parler de ce texte qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 8, là où cette femme, cette sœur, cette personne a été amenée devant le Seigneur et il était là devant et on attendait quelque chose, une censure, une punition. On attendait quelque chose, un mot de la part du Seigneur à propos des actes posés par cette dame. Et vous savez, lorsque on a posé cette question, la Bible nous dit que Jésus s'est mis à écrire par terre. Alors, qu'est-ce que Jésus a écrit? C'est là surtout la question que nous allons pouvoir répondre ce matin. Qu'est-il écrit sur la terre? Bon, bien-aimés frères et sœurs, avant toute chose, à qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on donner les leçons? Est-ce qu'aux petits-enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui viennent de quitter la mamelle? C'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Donc, nous ne pouvons pas répondre à une question biblique par la philosophie ou par nos propres pensées. Et il faudrait que la Bible elle-même puisse répondre aux questions. En fait, la Bible, c'est tout un dictionnaire. La Bible, c'est l'encyclopédie. La Bible, c'est le Google. Voyez-vous, c'est un moteur de recherche. Lorsque vous cherchez quelque chose, un mot sur Google, vous trouvez la réponse. Il semblerait que Google a réponse à tout. Voyez-vous? Donc, de même aussi, bien aimé, la Bible a réponse à toutes les questions bibliques. Ça veut dire que lorsqu'on pose une question biblique, la réponse ne se trouve pas ailleurs que dans les Écritures. Avant toute chose, bien aimé, j'aimerais que nous puissions lire Luc chapitre 24, verset 44. Bien-aimés frères et sœurs, aidez-moi à écrire ces choses et que l'Éternel vous soit favorable. Nous allons pouvoir lire Luc chapitre 24, verset 44. Nous est dit ainsi, je lis pour vous et avec vous. Luc, livre des bien-aimés frères Luc le médecin, dans son livre, son premier livre historique et biographique. Donc, nous allons pouvoir lire dans le 24e chapitre et au 44e verset, il est écrit ainsi. Puis il leur dit, il ici, donc c'est le Seigneur Jésus. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Donc, nous comprenons ici, bien-aimés frères et sœurs, que Frère Luc nous explique que ce qui est écrit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle à ses deux disciples sur les chemins d'Emmaüs. Il dit que ce qui est écrit dans la loi de Moïse,
dans le prophète et les psaumes, c'est écrit de moi. Dans d'autres termes, veut dire que quand nous plongeons notre regard dans l'Ancienne Alliance, dans les livres prophétiques, dans les psaumes, ainsi que dans la loi, nous devons pouvoir comprendre et trouver Christ en image. Voyez-vous? L'ombre. Ça veut dire que ces écritures renferment l'image de Christ, mais dans l'ombre. Et bien, le frère Paul va nous aider dans Hébreux chapitre 10 pour nous dire que l'ombre, ce n'est pas l'exactitude des choses. Donc, lorsque nous voyons, lorsque nous trouvons les Écritures, lorsque nous voyons un événement, lorsque nous voyons un personnage dans l'ombre, donc il faudrait pouvoir expliquer ce personnage, cette écriture, donc sur une personne qui est le Seigneur Jésus. Et vous savez, bien aimé, nous vous avons toujours dit que la Bible, elle parle que de trois personnages. Adam, Ève et le serpent. Donc, en quelque sorte, la Bible nous parle donc de Jésus, Christ, Ève, en fait, l'Église qui est la femme, ainsi l'ennemi qui est le serpent. Donc, nous devons ramener, bien aimé, tous ces écritures à un seul homme qui est Jésus. Alors, l'Écriture peut parler de Jésus indirectement en touchant peut-être la femme. Voyez-vous? En touchant peut-être l'ennemi. Mais est-il que lorsque nous voulons interpréter les Écritures, donc nous devons pouvoir ramener cette Écriture dans un corps. Parce que ce qui a été écrit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, le bien-aimé frère Luc nous dit ici que Jésus parle à ses disciples. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans d'autres termes, veut dire que tout ce que Jésus vivait, tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus disait, c'était tout simplement déjà la répétition ou la confirmation de ce qui était déjà écrit. Voyez-vous? Donc, Jésus ne faisait rien de nouveau si ce n'est que exécuter ce qui était déjà écrit à son sujet dans l'Ancienne Alliance. Donc, pour que nous puissions répondre à cette question, qu'est-ce que Jésus pouvait écrire sur terre alors qu'il était face à des gens qui accusaient une femme? Je vais pouvoir ouvrir une parenthèse ici pour vous dire que cette histoire, ou bien cette femme, elle était tout simplement accusée à tort parce que cette femme n'avait pas commis un adultère. Donc, j'ouvre cette parenthèse pour pouvoir vous expliquer tout simplement que c'est une histoire inventée par les pharisiens, par les scribes, ceux qui voulaient mettre le Seigneur Jésus en épreuve. Alors, cette pauvre femme s'est retrouvée là-bas. Mais la Bible, bien aimée, il n'y a rien d'hasard. Donc, même une histoire, même un acte inventé, donc cela devait expliquer un acte ou bien devait expliquer une action. Cela devait pouvoir nous expliquer la parole ou la révélation de l'Écriture. Alors, bien aimé, nous allons pouvoir lire dans le livre de Jean, chapitre 8, comme je vous ai dit, que nous allons pouvoir répondre à cette question. Et j'espère vraiment que nous allons pouvoir être brefs aujourd'hui parce que nous n'avons pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est à pouvoir répondre à cette question. Et nous allons après essayer de pouvoir exhorter ou pouvoir appliquer ces choses dans la doctrine. Voyez-vous? Parce que bien aimé frère Paul nous dit, à quoi servais-je si je viens à vous parler en langue et si je ne vous parle pas par la révélation, la prophétie, la connaissance ou la doctrine. Donc, cela est très important aussi, bien aimé, de pouvoir donc parler ou expliquer certaines choses dans ces quatre langages. Jean chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 11. Je vous invite, bien aimés frères et sœurs, de pouvoir ouvrir vos Bibles et pouvoir lire avec moi dans le livre de Jean chapitre 8. Jean
chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 11. Je vais lire pour vous et avec vous. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Je vais pouvoir expliquer cette portion de l'écriture, pourquoi j'affirme que l'histoire de cette femme n'était pas verdicte. Ça veut dire que cette femme n'avait pas commis un adultère. Parce que la Bible nous montre clairement ici que le but de ces gens, le but des scribes et des pharisiens, c'était de pouvoir prouver Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Parce que la loi, lorsqu'on l'enfrait, c'est-à-dire que lorsqu'on désobéissait à la loi, donc on était condamné. Parce que tout le monde devait accomplir la loi et personne ne pouvait bafouer la loi de Moïse. Donc, en amenant cette femme devant le Seigneur, le but de ces pharisiens et les scribes, c'était de pouvoir le mettre à l'épreuve pour voir que si Jésus devait appliquer la loi ou non. Parce que Matthieu chapitre 5, verset 17 dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Parce que Jésus est né sous la loi pour pouvoir aussi accomplir la loi. Voyez-vous? Donc, Jésus ne pouvait pas s'échapper. Souvenez-vous, bien-aimés, l'histoire des 10 lépreux vont aller voir Jésus afin de pouvoir être purifiés. Et la Bible va nous dire que Jésus, une fois vu ces gens-là, va les renvoyer vers les sacrificateurs. Et Jésus va recommander que ces gens-là puissent aller donner l'offrande que Moïse avait préconisée lorsque quelqu'un soit guéri de la lèpre. Donc Jésus devait accomplir la loi. Voilà pourquoi il est venu de son vivant pour accomplir la loi. Et s'il n'accomplit pas la loi, d'ailleurs ça c'était le source des conflits avec les pharisiens qui ne le comprenaient pas, parce qu'eux, ils pensaient que Jésus bafouait la loi et que Jésus désobéissait à la loi de Moïse. Alors, à chaque fois qu'il a mené Jésus à une épreuve, donc le but c'était de pouvoir l'accuser étant le désobéissant, étant quelqu'un qui n'obéit pas à Moïse. Voyez-vous? Alors, ces gens-là, ils ont amené cette femme. Mais ce qui nous fait dire que cette femme n'était pas, ou bien n'avait pas commis l'adultère, c'est que la loi que ces gens voulaient appliquer stipule qu'il faut attraper la femme et l'homme en flagrant délit. Mais voyez-vous, dans cette histoire, l'homme n'apparaît pas. Voilà pourquoi la Bible dit ici que ils dirent, Maître, cette femme a été surprise de flagrant délit d'adultère. Mais le but de ces gens-là, c'était de pouvoir mettre Jésus en épreuve. Voyez-vous? Donc, ce n'était pas une histoire vraie, parce que même si Jésus devait appliquer la loi, donc Jésus devait exiger la présence de l'homme, parce que la condamnation, c'est pour les deux. Je ferme cette parenthèse et je continue la lecture en reprenant le verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est censé pécher, qui est sans péché plutôt,
jette la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'éta-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Que l'Éternel apporte l'explication à sa part. Donc, bien aimés, nous comprenons bien qu'ici, nous sommes face à une accusation, face à une préoccupation. Mais ce que ce peuple voulait, c'était que Jésus puisse répondre à leurs exigences. C'était que Jésus puisse appliquer la loi de Moïse. Mais je vous ai dit que Jésus devait accomplir la loi. Voilà pourquoi il est venu pour accomplir la loi. Voilà pourquoi il est né sous la loi et il est grandi et il a vécu sous la loi. Mais ici, lorsqu'on amène cette femme devant le Seigneur, ce que Jésus devait faire, c'était d'approuver, de valider ce que Moïse avait dit. Ce que Moïse avait dit, c'est que ce genre de personnes devaient être lapidées, mises à mort, lapidées par des pierres. Ça, c'était l'intention que ces gens avaient pour pouvoir accuser Jésus. Mais la Bible nous dit que Jésus n'a pas dit oui, appliquer la loi de Moïse. Non. La Bible dit, Jésus s'étant baissé, il écrivait sur la terre. Et lorsqu'il se leva, il regarda la foule. Et Jésus va dire que celui d'entre vous, croyant être parfait, et qui pense ne pas avoir enfreint la loi, donc transgressé la loi, qui prend la première pierre et qui les lance. Et s'étant baissé de nouveau, il a continué à écrire. Pourquoi Jésus a dit à la femme, ne pêche plus, en sachant que les pharisiens ont menti? Très, très bonne question et très pertinente. La question de notre frère, elle est légitime dans le sens que, lorsque nous lisons les Écritures, Jésus va pouvoir dire à cette femme que moi aussi je te condamne pas, va et ne pêche plus. Bien aimé, ce que Jésus va dire à cette femme ici, ce n'est pas par rapport à l'accusation des Juifs. Parce que tu vas comprendre que ce soit les accusateurs, que ce soit cette femme, tous ils étaient des transgresseurs de la loi. Donc tous ils étaient des transgresseurs. Jésus ne dit pas à cette femme que va et ne fait plus l'adultère. Donc si c'était le cas, donc si Jésus allait dire cela, nous pouvions comprendre que non, cette femme était vraiment prise en flagrant délit. Mais Jésus ne dit pas à cette femme que va et ne répète pas l'adultère. Non, va et ne pêche plus. De même aussi ces gens-là qui étaient là, parce que nous sommes en train d'expliquer et à répondre à la question, de même aussi ces gens-là qui étaient là, donc ils étaient pareils, parce que c'est qui les a fait de sorte de ne pas pouvoir lapider cette femme, parce qu'ils se retrouvaient eux aussi étant des transgresseurs de la loi, donc des pécheurs, comme cette femme. Mais la différence avec cette femme, c'est que cette femme, c'est une image de la nation qui devait prendre ou bien qui devait recevoir la grâce. Donc, ne pêche plus ici, ça veut dire tout simplement que cette femme est l'image de ce peuple qui devait recevoir la grâce, parce que la Bible va nous dire que dans le temps de la grâce,
Dieu va pouvoir éliminer ou bien il va pouvoir pardonner son peuple et oublier son iniquité. Ça veut dire que le peuple ne peut plus pécher. Mais soyez d'accord avec moi que cette femme, si c'est vraiment été le cas d'adultère, mais il pouvait aussi désobéir à d'autres lois, à d'autres transgressions. Donc Jésus va pouvoir dire de ne plus pécher. Ça veut dire qu'elle goûte la grâce. Or, nous savons que dans la grâce, les péchés n'existent plus. Bon, je sais que chaque fois que je dis ça là, les gens, ils ont toujours des questions. Mes frères, comment tu dis ça alors que la Bible dit ceci, tout ça. Nous avons déjà expliqué ces choses à plusieurs reprises. Puisque je suis en train de répondre à la question du frère, donc j'essaye de pouvoir expliquer parce que c'est pas mon sujet. Parce qu'autrement, je pouvais aussi prendre cette femme et dans l'image. Mais ce n'est pas mon sujet, voilà pourquoi. Donc, je suis en train tout simplement de répondre à la question du frère que le péché ici, ce n'est pas l'acte que cette femme a été accusée pour ou que cette femme avait commise, mais c'est tout simplement que le péché en général. Mais nous allons pouvoir expliquer pourquoi nous confirmons aussi ces choses. Parce que, bien aimé, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est l'accomplissement d'une écriture. Parce que Luc chapitre 24 et 44 nous dit que il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi, dans le psaume et dans les prophètes au sujet de Jésus. Donc, ça veut dire que tous les mouvements de Jésus étaient l'accomplissement d'une écriture. Voyez-vous, vous allez remarquer par exemple que les Juifs vont pouvoir poser la question au Seigneur Jésus, à lui dire que quel est le miracle que tu peux nous démontrer en faisant ce que tu es en train de faire là, lorsque Jésus a dit de pouvoir détruire les temples et tout. Et les pharisiens, leur préoccupation, c'était que Jésus puisse faire un miracle extraordinaire. Jésus va répondre quoi? Ce peuple-là ne verra le miracle que le miracle du prophète Jonas. Mais quel était le miracle du prophète Jonas? Le prophète Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Or, Jésus, en parlant que ce peuple devait vivre le miracle du prophète Jonas, Jésus voulait tout simplement dire que Jonas, c'est l'image de lui. Et les 3 jours dans le ventre du poisson, c'est les 3 jours dans le ventre de la terre. Voyez-vous? Donc, Jésus devait accomplir aussi cet événement. Jésus devait accomplir aussi ce que le prophète Jonas a vécu. Parce que ce qui est écrit, c'est à son faveur ou à sa faveur. Voyez-vous? Alors, vous allez comprendre bien aimé que ce peuple ici qui était là accusant cette femme, la Bible dit que accusés par leur conscience, accusés par leur conscience, chacun d'eux s'est éloigné et laissant cette femme seule avec le Seigneur Jésus. Mais la question est, qu'est-ce que Jésus écrivait que ces gens-là peut-être ont lu? Je dis peut-être puisque la Bible ne le dit pas. Peut-être ont lu et ils se sont sentis accusés. Donc, en se sentant accusés, veut dire qu'ils ont pu lire quelque chose qui les amenait à la conscience que ne pouvaient pas condamner cette sœur. Parce que eux aussi, ils se sont retrouvés dans ce que Jésus a écrit. Mais ce que Jésus a écrit, c'est quoi? Ce que Jésus a écrit, c'était le nom de chacun de ces personnages qui étaient là. Ah, bon, quelqu'un va dire, mes frères, ils étaient combien? Peut-être ils étaient 100, ils étaient 1000. Est-ce que Jésus a pu écrire chacun de ces, chacune ou bien chacun des noms de ces gens-là? Non, vous devez comprendre le langage biblique. Donc, il veut dire que Jésus écrivait tout simplement ce peuple étant israélite, ce peuple qui désobéit ou bien transgresse la loi. Or, lorsque vous transgressez la loi, donc vous aussi vous êtes accusé. Ça veut dire que vous transgressez la loi. De même l'accusation que vous apportez de cette femme, vous aussi vous êtes condamné à la même transgression. Parce que
personne ne pouvait obéir à la loi tout entière. Parce que nous savons que la loi, c'était un cercle fermé. Lorsqu'on désobéissait à une seule loi, donc on tombait dans toutes les lois. Mais ces bien-aimés qui étaient là, c'est qu'ils ont rejeté le Seigneur. Ils ont rejeté celui qui était la source de la vie. C'est celui qui avait la parole. C'est lui qui était la source d'eau vive. Donc, pour comprendre ces choses, bien aimés, nous devons pouvoir revenir en arrière dans chapitre 7. Jean, chapitre 7. Parce que nous avons toujours dit que nous devons lire le contexte du texte pour pouvoir comprendre le texte. Un texte sans contexte est un prétexte. Donc, pour que vous ne disiez pas que Frère Chinois est en train de prétendre dire quelque chose et que le texte n'affirme pas, donc nous allons pouvoir lire le contexte de ces choses dans Jean chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 34 jusqu'au verset 40. Jean chapitre 7, nous allons lire verset 34 jusqu'au verset 40. Je vais pouvoir lire pour vous et avec vous. Jean chapitre 7, verset 34 à 40. Je lis pour vous et avec vous. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne les trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Et enseignera-t-il les Grecs? Qu'est-ce que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus s'étant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Voyez-vous bien aimé, dans le récit de Jean chapitre 7, on nous dit ici que Jésus parlait à ces gens-là, mais ces gens-là, ils ont refusé. Ces gens-là ne voulaient pas accepter Jésus. Si vous lisez un peu plus haut, vous allez pouvoir comprendre bien le contexte. Mais Jésus dit que vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir là où je serai. Donc, ces gens-là, ils ont entendu ces paroles, ils disent, mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il va voir nos bien-aimés qui sont dans la dispersion chez les Grecs? Mais verset 37 nous dit que les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'étant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc le problème ici, c'est de pouvoir boire l'eau vive. C'est de pouvoir boire l'eau des sources. Mais ce peuple-là, ils ont refusé. Voyez-vous, ils ont refusé de pouvoir boire l'eau. Or, nous savons que l'eau, c'est la parole. Et la Bible dit que Jésus disait ces choses parce qu'il parlait du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Ah, donc nous comprenons que la parole de Dieu, c'est cette parole qui active le Saint-Esprit pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Mais pour ceux qui étaient à ce temps-là, c'est la parole qui pouvait donner le Saint-Esprit. Je suis en accord avec bien-aimé Frère Paul dans Éphésiens chapitre 1 au verset 13. Frère Paul va dire que si quelqu'un entend la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et qu'il croit à cet évangile, et l'Éternel Dieu va pouvoir les sceller de son Saint-Esprit. Donc tout commence par la parole qui est l'eau. Voyez-vous? La parole qui est l'eau. Et cette parole, bien-aimée, ces gens-là l'ont rejetée.
Ces gens-là, ils ont refusé de pouvoir boire l'eau vive. Ces gens-là, ils ont refusé de boire de l'eau des sources. Or, c'est cette eau-là qui renfermait, bien-aimés, frères et sœurs, la bénédiction. C'est cette eau-là, bien-aimés, qui approchait le peuple vers le Seigneur. Mais lorsque Jésus parlait à la foule, ces gens-là qui étaient là, ils ont refusé. Voyez-vous? Et la suite, bien aimé, c'est ce que nous voyons. Donc, vous allez comprendre que les pharisiens vont envoyer les huissiers pour pouvoir aller arrêter Jésus. Et ces huissiers vont venir et vont pouvoir écouter Jésus en train de parler de ces choses. Et ils vont rentrer, aller dire que nous ne pouvons pas arrêter cet homme parce que jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Donc, voyez-vous, c'est que nous lisons dans chapitre 8, commence par le chapitre 7. Parce que le but des pharisiens, c'était de pouvoir arrêter Jésus et pouvoir l'accuser. Mais ils ont envoyé les huissiers. Les huissiers, bien aimés, ce sont des gens qui vont, c'est des gens de la justice. Voyez-vous, aujourd'hui, si vous avez une dette et que vous ne les payez pas, les créanciers peuvent déclencher une procédure et la justice va pouvoir vous envoyer un huissier qui va venir chez vous et pouvoir confisquer tous vos biens ou même vous arrêter et vous amener parce que vous êtes accusé de ne pas pouvoir payer la dette. Donc Jésus aussi était accusé de pouvoir désobéir ou bien transgresser la loi de Moïse. Voilà pourquoi ils ont envoyé les huissiers pour qu'on puisse arrêter le Seigneur Jésus. Mais seulement ces huissiers, lorsqu'ils sont allés voir Jésus, ils ont entendu des choses qu'un homme n'a jamais dit. Voyez-vous? Et ils sont rentrés bradouilles et ils ne pouvaient pas arrêter le Seigneur Jésus. Et alors, les pharisiens vont dire, mais vous aussi, donc vous avez cru à cet homme. Alors, la suite, c'est le chapitre 8. Et c'est alors que les pharisiens et les scribes eux-mêmes vont résoudre maintenant, pouvoir accuser Jésus autrement. Voyez-vous pourquoi nous disons que cette femme n'avait pas commis l'adultère? Parce que pour pouvoir juger quelqu'un dans un flagrant d'adultère, il faut que vous attrapez l'homme et la femme. Mais c'était une raison pour les pharisiens et les scribes de pouvoir accuser le Seigneur Jésus. Mais Jésus ne pouvait pas tout simplement dire que, ok, faites-le, parce que Jésus devait accomplir une écriture qui dit que ce peuple-là qui rejette, ce peuple qui ont rejeté l'eau de la source, doivent être écrits leur nom sur la terre. Voyez-vous? Donc, ce que Jésus écrivait, je réponds à la question, c'est que Jésus écrit le nom où Jésus a écrit à propos de ce peuple-là qui était là et chacun a pu se retrouver dans l'écriture du Seigneur Jésus et se sentir accusé parce qu'ils ont rejeté celui qui était l'eau de la source. Mais bien aimé frère chinois, ne parle pas seul, je vais pouvoir parler avec les Écritures. Alors, bien aimé, où se trouve ce que Jésus est en train d'accomplir ici? Nous sommes dans le livre des prophètes Jérémie. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, il s'agissait de moi. Alors, le prophète Jérémie va pouvoir confirmer ce que bien-aimé frère Luc a dit dans son chapitre 24 au verset 44e, Jérémie chapitre 17, verset 13 à 15. Jérémie chapitre 17, verset 13 à 15. Je vais lire pour vous et avec vous, bien-aimés frères et sœurs. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions comme il a fait notre bien-aimé frère Alberto. Parce que je vous ai dit tout simplement aujourd'hui, nous allons être brefs parce que nous sommes en train de répondre à une petite question que cela nous amène à pouvoir
expliquer, ce n'est pas vraiment un enseignement en soi, mais plutôt pouvoir répondre à cette question. Bien-aimé frère, Jérémie nous répond et nous dit ceci dans Jérémie chapitre 17, verset 13 à 15. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô l'Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Écoutez bien la parole. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive. Jean chapitre 7, verset 37. Ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, l'Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel, qu'elle s'accomplisse donc. Donc, cette parole s'est accomplie dans Jean chapitre 8 et à partir du verset 3. Jésus écrit sur la terre, il a écrit ceux qui sont détournés de lui. Parce que dans chapitre 7, la Bible nous dit que ces gens-là ont abandonné Jésus. Jésus les a dit, vous allez me chercher. Puisque vous m'avez abandonné, vous allez me chercher. Parce que c'est moi qui suis la source d'eau vive. Mais puisque vous m'avez abandonné, doit s'accomplir ce que le prophète Jérémie a écrit, que vous serez inscrits sur la terre. Et ces gens-là ont été confondus lorsqu'ils ont vu Jésus en train d'écrire. Ils étaient confondus dans leur conscience et ils se sont retrouvés condamnés eux-mêmes. Voilà pourquoi personne ne pouvait condamner cette femme, parce que Jésus a pu écrire et confondre la conscience de ces gens-là. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô l'Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Jean chapitre 7, verset 37 dit ceci. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il y boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Quelle est l'Écriture? Jérémie, chapitre 17, verset 13. Voyez-vous? Donc, Jésus accomplit ce que bien-aimé frère Jérémie avait dit. Et ce que frère Jérémie avait dit, c'est que ceux qui abandonnent le Seigneur Jésus, ceux qui rejettent, refusent de pouvoir boire l'eau des sources, leur nom sera inscrit sur la terre et ils seront confondus. Donc, bien-aimés frères et sœurs, j'espère que la question qui a été posée, nous l'avons tout simplement répondu, comme nous disons que c'est la Bible qui parle. La Bible elle-même puisse pouvoir donner l'explication. Avant de pouvoir mettre point virgule, bien aimé, nous allons pouvoir expliquer ces choses dans la doctrine. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Parce qu'une fois que nous avons répondu à la question, c'est très bien pour notre connaissance. Mais dans notre vie pratique, qu'est-ce que nous pouvons aussi tirer comme enseignement? Alors, c'est bien aimé frère Paul qui va nous aider. Nous allons pouvoir lire Romains. Je vais prendre la version français courant, si je le trouve dans ma tablette. Je vais pouvoir lire français courant. C'est Romains chapitre 2.
Donnez-moi 30 secondes, le temps que la Bible se télécharge. Romains, chapitre 2. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 10 ou 11. C'est long, c'est long. Ma Bible est en train de se télécharger. Permettez-moi, bien-aimé, que je puisse pouvoir bon, il semblerait que la Bible ne va pas s'ouvrir. Ok, c'est pas grave, je vais pouvoir le lire dans la version 8 secondes. C'est pas grave, parce que je voulais quand même la version sommaire, parce que, non, pas la version sommaire, la version français courant, parce que c'est un langage qui me semblait plus explicite par rapport à ce que je voulais dire. Mais, ok, j'arrive à pouvoir l'ouvrir. Romains chapitre 2, du premier verset. Romains chapitre 2, du premier verset, nous allons pouvoir lire avec vous. La Bible dit jusqu'au verset 10, hein, ou 11, je ne sais pas. On va lire. Toi, qui que tu sois, qui juge les autres, tu es donc inexcusable. Car lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu condamnes toi-même. Nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui commettent de telles actions. Penses-tu que tu t'échapperas au jugement de Dieu, toi qui juges les autres pour des actions que tu commets toi-même? Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? Mais tu ne veux pas comprendre et tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande pour les jours où Dieu manifestera sa colère et son jugement, son juste jugement. Et où il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle. Mais il montrera sa colère et son indignation à ceux qui se révoltent contre lui, s'opposent à la vérité et se soumettent au mal. La détresse et l'angoisse frapperont tous ceux qui font le mal, les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. Par contre, Dieu accordera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux juifs d'abord, mais aussi aux non-juifs. Donc, bien aimé frère Paul nous exhorte dans ces passages, c'est que lorsque nous apportons les jugements à quelqu'un, actez-nous, prêtons-nous plutôt à ne pas être trouvés nous-mêmes dans la même situation. Veut dire que nous ne pouvons pas apporter un jugement alors que nous-mêmes, nous sommes incapables de pouvoir faire du bien. Voyez-vous? C'est lui qui doit apporter le jugement parce que, bien aimé, la Bible n'interdit pas de porter le jugement. D'ailleurs, frère Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. Est-ce que jugerons-nous celle de dehors? N'est-ce pas celle de dedans que nous devons juger? Parce que celle de dehors, laissons Dieu les juger. Donc, quand vous voulez juger quelqu'un, vous devez vous trouver à l'intérieur. Parce que si vous êtes aussi dehors, vous êtes aussi jugeable. Donc, il sait que, bien aimé, si nous accusons ou nous jugeons les autres, et que nous-mêmes nous sommes aussi accusés, peut-être pas de la même chose que nous accusons, ou bien que nous jugeons les autres, mais que nous aussi nous sommes condamnables dans nos actes, alors bien aimé, nous allons nous retrouver confondus, comme ce peuple-là qui était devant le Seigneur Jésus et qui ont rejeté la vérité de la parole. Or, celui qui marche dans la vérité de la parole ne craint pas de juger
qui que ce soit. Voyez-vous? Parce qu'il marche selon la vérité de la parole. Et celui qui marche dans la vérité de la parole, c'est un homme spirituel. Un homme spirituel n'est pas jugé, mais juge de tout. Mais bien aimé, c'est que vous devez vous retrouver à l'intérieur. Donc, l'intérieur ici, bien aimé, ça veut dire que dans la maison. Ça veut dire qu'enfant de Dieu, c'est lui qui obéit à la parole. Et cette personne, il n'est pas confondu. Son nom ne peut pas se retrouver inscrit sur la terre parce que il vit là où coule l'eau de la source. Parce qu'il vit, il boit l'eau qui est la parole. Et cette personne, il peut juger, mais il ne peut pas être jugé. Maintenant, bien aimé, toi qui juges les autres, est-ce que toi, tu n'es pas jugeable? Voyez-vous? Donc, bien aimé, frère Paul, ici est en train de dire que toi que tu sois, qui juge les autres, tu es donc inexcusable, car lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même. Il ne faut pas croire parce que toi tu vas à l'église, parce que toi tu es baptisé, parce que toi tu manges la Sainte Seine, parce que toi tu gênes, et tu peux juger n'importe qui alors que toi-même, tu n'es pas inexcusable. Non, celui qui peut porter le jugement, c'est celui qui ne se trouve pas être accusé à son tour. C'est celui qui marche selon la parole. Et celui-là ne peut pas être jugé. Mais celui qui ne marche pas selon la parole, celui qui ne boit pas l'eau de la source, celui est jugeable. Celui-là, il est accusable. Et sa propre conscience, lorsqu'il est face aux Écritures, lorsqu'il est face aux Écritures, lorsqu'il est face aux Écritures, voyez-vous, Jésus écrivait sur la terre. Ces gens-là, ils étaient face aux Écritures. Les Écritures que Jésus écrivait sur la terre, c'est ce qui portait jugement à ces gens-là. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu condamner cette femme, parce qu'ils étaient face aux Écritures et ils se retrouvaient aussi eux-mêmes dans le banc des accusés. Mais bien aimé, si tu marches selon les Écritures, tu seras devant les Écritures et les Écritures vont te justifier. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que l'Éternel vous soit favorable. C'est lui qui marche selon les Écritures, c'est lui qui marche dans les Écritures. Face aux Écritures, il est justifié par les Écritures. Mais celui qui ne marche pas selon les Écritures, face aux Écritures, il est condamné par les Écritures et il sera confondu. Et c'était le cas, bien-aimé, de ce bien-aimé qui était face à Jésus et en accusant cette pauvre dame qui était là, prête à être mise à mort. Parce que chacun avait déjà la pierre bien préparée. Ils attendaient tout simplement que Jésus puisse donner l'autorisation. Mais ils avaient oublié qu'il y avait une écriture qui disait déjà que ces peuples-là seront face au Seigneur, puisqu'ils l'ont rejeté. C'est ce que les Jean chapitre 7 nous explique. Et ils n'ont pas accepté de boire l'eau qui est la parole qui donne le Saint-Esprit. Et ils se sont retrouvés et même être accusés et confondus face aux Écritures. Parce que Jésus écrit sur la terre. Mais bien aimé, voyez-vous, nous les enfants de Dieu, Jésus n'a pas écrit sur la terre, mais Jésus, il a écrit dans nos cœurs, selon ce que dit notre bien-aimé frère Paul. Vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, pas sur les tablettes de pierre, mais sur le cœur de chair. Donc, nous avons aussi l'écriture de Jésus, pas sur la terre, mais dans nos cœurs. Ça, c'est la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est l'amour.
Voyez-vous, l'amour, bien-aimé, ne peut pas accuser. L'amour supporte tout. L'amour, celui qui a l'amour, il accomplit les 10 commandements. Parce que Paul va résumer que les 10 commandements se résument à un seul commandement, l'amour. Voyez-vous? Et c'est cette parole que Jésus, la seule parole que Jésus a écrite, la seule loi que Jésus a écrite dans nos cœurs, c'est l'amour. Voilà pourquoi c'est lui qui marche dans la parole de Dieu. Face aux Écritures, il est justifié. Mais celui qui ne marche pas selon la parole, face aux Écritures, il est accusé et il est confondu. Voyez-vous? Parce qu'il y a des preuves réfutables. C'est comme quelqu'un qui commet un crime et qui nie, mais il oublie qu'il a laissé son ADN sur le lieu du crime. Alors, face à la ADN, les preuves irréfutables, il est confondu. De même aussi, bien-aimé, c'est lui qui ne marche pas selon la parole de Dieu, mais qui veut accuser les autres, mais qui veut condamner les autres. Frère Paul lui dit que toi qui que tu sois, pasteur, apôtre, évangéliste, que sais-je, qui juge les autres, tu es donc inexcusable. Car lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même. Voyez-vous, tu te condamnes toi-même. C'est-à-dire, quand tu pointes du doigt, quand tu accuses les autres, assure-toi de ne pas se retrouver toi-même sur le banc des accusés. Comme ce peuple-là, comme ces gens-là qui étaient devant le Seigneur, face à cette femme, en train de l'accuser. Mais ils avaient oublié que le Seigneur Jésus savait et connaissait aussi leur vie. Et Jésus va pouvoir leur écrire sur la terre. Et c'est ainsi que l'écriture s'est accomplie. Jésus écrivait au sujet de ce peuple qui était devant lui parce qu'il devait accomplir la prophétie des bien-aimés frères Jérémie au chapitre 17, verset 13. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la réponse à cette question. Qu'est-ce que Jésus écrivait sur la terre? Voyez-vous? Donc, nous avons pu répondre à cette question. S'il y a des doutes ou il y a même de, comment dirais-je, certaines personnes parfois ne croient pas à ce que nous disons. Donc, bien aimé, vous pouvez faire connaître votre pensée. Mais comme je vous ai dit que nous parlons avec les Écritures, il faut que les Écritures puissent nous répondre. Donc, la Bible dit, tel qui est écrit dans les Écritures. Donc, en cherchant quelle est cette Écriture que la Bible nous dit, c'est Jérémie chapitre 17, verset 13, là où Dieu avait déjà prophétisé au sujet de ceux qui devaient pouvoir le rejeter et abandonner la source d'eau vive. Ces gens-là devaient être confondus et être écrits sur la terre. Que l'Éternel, bien-aimé frères et sœurs, nous soit favorable, que l'Éternel nous accompagne tout au long de cette semaine qui s'annonce, devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. Faites des bonnes œuvres, jour et nuit. Prions sans cesse. Cela est la volonté de Dieu à notre égard en multipliant les actions de grâce. Attention, quand je dis ici en multipliant les actions de grâce, ce n'est pas de prendre des enveloppes, mettre de l'argent et envoyer chez frère chinois ou amener chez votre pasteur dans une assemblée quelconque. Non. Multiplier les actions de grâce, c'est tout simplement prier sans cesse en rendant grâce en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu à votre égard. Donc, bien-aimés, nous allons pouvoir prendre congé de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez pouvoir poser vos questions dans les commentaires et nous allons pouvoir répondre comme nous le faisons.
quand Dieu nous répond, bien quand Dieu nous donne le sujet à répondre, donc nous venons et nous répondons. Donc, pour tous ces bien-aimés qui nous ont rejoints en retard, donc vous pouvez reprendre cette vidéo pour pouvoir comprendre ce que nous venons de dire ici. Nous devions répondre à cette question. Qu'est-ce que Jésus écrivait sur la terre lorsqu'il était face des scribes et des pharisiens avec cette femme accusée de flagrant délit d'adultère? Bon, bien-aimés, sur ça, je vous souhaite un agréable après-midi, c'est dimanche, et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure et même lieu. Que l'Éternel vous soit favorable.